Bonjour mesdames et messieurs, vous faites bien de nous regarder en cet net moment. Votre chaîne à Grande Vision, Héritage Télévision, vous êtes dans votre magazine que vous aimez beaucoup, Église d'aujourd'hui. Église d'aujourd'hui qui traite sur des questions spirituelles, qui reçoit pour vous plusieurs hommes de Dieu qui défilent sur ces plateaux, notamment des prophètes, des apôtres, des pasteurs. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler sur un thème bien, avec un homme de Dieu bien, qui parle bien. Vous le connaissez déjà, c'est le prophète Abraham Nyota. Il est ici avec nous. Bonjour papa. Bonjour papa. Vous allez bien? Oui, tout à fait. Je vais bien. Je ne sais pas et vous-même. Oui, le Seigneur nous fait grâce. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie. Seigneur, dernier temps, quand vous regardez sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui meurent. Ce n'est pas parce que nous sommes plus saints qu'eux, mais c'est la grâce de Dieu qui nous maintient encore en vie. Amen. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, louez-le avec des cymbales sonores retentissantes, avec des actions de grâce. Merci beaucoup. Nous allons parler sur un thème bien aujourd'hui, donc répondre aux questions d'un frère qui nous a appelé depuis la Côte d'Ivoire, Monsieur Alex. Oui. Et il attend beaucoup, donc plusieurs téléspectateurs qui attendent des questions par rapport au sujet qu'on a eu à parler, à traiter autrefois. Oui. C'était sur les combats spirituels. Oui. Bien avant toute chose, nous allons d'abord commencer sur les combats, définir les combats. C'est quoi les combats? Les combats spirituels, c'est quoi? En tout cas, je remercie le Seigneur pour l'opportunité qu'il m'accorde encore d'établir, de parler encore sur ça, parce que c'est un sujet très important et un sujet vraiment très important dans l'Église. Parce que je suis prophète de ministère, pasteur de fonction. L'Église est en train de passer des moments très sombres et des moments de combats spirituels qui n'ont jamais été enregistrés depuis que l'Église a commencé. Pourquoi? Parce que l'Église est en train de passer ces dernières heures sur la terre. Bientôt, notre Seigneur Jésus-Christ va revenir. Et le diable, dans l'Apocalypse, la Bible dit, il était descendu quand on l'a précipité sur la terre. Il était descendu animé d'une très grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Vous savez, Monsieur Abraham, il n'y a que les chrétiens qui n'ont pas la conscience du temps. Il n'y a que les chrétiens qui peuvent fainéanter, qui peuvent monter, descendre, sachant qu'ils ont de temps. Mais les diables ou les ennemis qui nous combattent, invisibles et visibles, ils savent qu'ils n'ont pas beaucoup de temps et ils doivent maximiser le peu de temps qu'ils ont. Ils doivent maximiser afin d'enrôler plusieurs personnes sur la liste des gens qui iront en enfer. C'est quoi d'abord le combat spirituel? On ne peut pas définir le combat spirituel si on ne sait pas que la terre c'est quoi. La terre, c'est une entité spirituelle, c'est un lieu là où il y a deux mondes qui est en train de se battre. Le monde de Dieu et le monde de Satan. D'ailleurs, déjà, j'aimerais vous dire dans l'entrée des jeux, je sais que ce que je vais dire c'est très fort. Tout homme qui ne croit pas ou qui prétend ne pas croire au combat spirituel, il est en conformité avec Satan. Et je le dis toujours, tout homme de Dieu qui nie la sorcellerie, il est dans la sorcellerie inconsciente. Et tout homme qui nie le combat spirituel, qui nie que Satan n'existe pas, il est agent de Satan. Parce que la plus grande manière ou la plus grande stratégie que le diable utilise afin de bloquer les gens, ça s'appelle l'ignorance. Le diable travaille dans le ténèbre. Quand on parle du ténèbre, on parle du cachette, on parle de tout ce qui cadre avec la manigance de Satan. Et quand Satan sait que, d'ailleurs, quand tout ce qui est révélé ne fait plus la force de Satan. La force de Dieu, c'est la révélation, mais la force de Satan, c'est la cachette. C'est pourquoi vous allez comprendre et constater aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, ignorants qu'ils sont, ils croient qu'ils connaissent beaucoup. La Bible elle-même dit qu'au dernier temps, il y aura des gens qui prétendront avoir la connaissance, mais ce seront des ignorants. Et nous devons déjà comprendre que la terre
terre sur laquelle nous vivons est un terrain de théâtre pour deux mondes, le monde de Dieu et le monde de Satan. Et en réalité, vous devez encore aussi savoir une chose, que lorsque ces deux mondes se battent sur la terre, les gens qui ne sont pas conscients de cette guerre, ce sont des dommages collatéraux. Et j'ai aimé ce que, ça a attiré beaucoup plus mon attention, ce que M. Alexis de la Côte d'Ivoire a dit, il m'a envoyé un audio en disant que je ne fais que répandre mon intelligence et ma philosophie sur ces plateaux. Écoutez, je ne suis pas un profane dans ce que je dis. Ce que je dis, ce sont des choses que j'ai vécues. Les combats spirituels est vrai. Satan existe de la même manière que Dieu est. Donc, nous devons déjà dans l'entrée des jeux comprendre qu'il y a deux mondes qui se battent. La terre est un théâtre, est un terrain de théâtre de la démonstration de ces deux mondes. Et tout celui qui est avec Dieu, il est ennemi de Satan. Et tout celui qui est avec Satan, il est ennemi de Dieu. Écoutez, dans le monde spirituel, papa Abraham, il n'y a pas de ceux qui sont neutres. Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec Satan. Et aussi longtemps que tu ne comprends pas cet aspect des choses, c'est vraiment compliqué. Est-ce que moi j'ai compris aussi une chose? Que lorsque une personne ne croit pas au combat spirituel, c'est la preuve suffisante que cette personne est ensorcelée. Ah bon? C'est compliqué. On a procédé aux questions. Oui. Comment mène-t-on les combats spirituels? D'ailleurs, nous devons savoir, c'est ce que j'ai dit déjà dans l'entrée des jeux, nous devons savoir que comment on peut mener un combat que tu n'es pas conscient. Je l'ai dit à plusieurs reprises ici. Il faut d'abord être conscient. D'abord, ce que nous devons savoir et comprendre quand Jésus il est venu, quand vous lisez la Bible, Paul nous explique une chose dans le livre de Romains chapitre 12. Je récite ça pour vous. La Bible dit, je vous exhorte donc mes frères à offrir vos corps comme un sacrifice vivant et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2, la Bible dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant et agréable à Dieu. C'est alors que vous allez connaître. C'est alors que vous allez connaître quelle est la volonté de Dieu. Écoutez, j'aimerais nous dire une chose. Lorsque vous savez, vous comprenez quelle est la volonté de Dieu, qui êtes-vous d'abord? La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous avons quand même étudié. Monsieur Abraham, vous savez, être chrétien n'est pas un suicide intellectuel. Pourquoi on était partis à l'école? Jésus n'est pas venu seulement pour sauver les gens qui ne sont pas intelligents. Et la Bible, lorsque vous lisez la Bible, vous allez comprendre, c'est le livre. Pour comprendre la Bible, vous devez être intelligent. Et quand vous lisez la Bible, vous lisez les évangiles, vous allez comprendre qu'il est difficile à un alphabète de comprendre bien et de monter dans les choses de Dieu. Donc, les choses de Dieu, le christianisme, c'est l'affaire des gens qui sont intelligents, qui sont partis par les bancs à l'université et ils comprennent différemment les choses. Donc, déjà, quand on parle du pouvoir, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Est-ce qu'on peut donner le pouvoir à quelqu'un qui n'est pas en guerre? Le pouvoir nous sert à beaucoup de choses, mais et aussi à nous imposer. On ne peut pas s'imposer quand il n'y a pas d'adversité. Écoutez, quand vous lisez la Bible, nous devons quand même faire honneur à ce qu'on a fait comme étude et comprendre certaines choses. Moi, ça m'étonne quand vous voyez quelqu'un en train de nier certaines choses, certaines réalités. Ou soit cette personne est ensorcelée, ou soit il est agent du diable. Donc déjà dans l'entrée des jeux, comment faire le combat spirituel? Et j'aimerais, avant de répondre à ces questions, j'aimerais d'abord répondre à la deuxième question que le Messie Alexis a posée. Il a dit clairement qu'il a posé la question, il a dit qui est habilité à faire le combat spirituel? C'est ça le problème. Écoutez, Satan que vous voyez, ce n'est pas je ne suis pas là pour
pour faire l'éloge de Satan, j'aimerais d'abord que nous puissions rentrer dans la Bible, que nous puissions comprendre qui est Satan. Satan n'est pas notre, il n'est pas à notre égal. Nous, sans Jésus, sans Dieu, Satan va nous cribler comme il a voulu cribler la foi de Pierre comme du froment. Heureusement pour lui, Jésus était là et il a prié et intercédé pour nous. Papa Abraham, posons-nous des questions. Si Jésus n'avait pas intercédé pour Pierre, s'il n'avait pas intercédé pour Pierre, ça serait une catastrophe. Pierre ne devrait pas être dans la foi, ou peut-être il ne devait pas être, selon les catholiques, le premier pape. Et il ne devait pas être non plus, selon les évangéliques, le pilier de l'Église. Et nous devons comprendre cet aspect. Qui est appelé à faire le combat spirituel? Et nous nous battons contre qui? Nous nous battons contre Satan. Et la guerre n'est pas une affaire terrestre. La guerre a commencé au ciel. De la même manière que le péché a commencé au ciel. Le péché n'a pas commencé sur la terre. Est-ce que vous le saviez que le péché n'a pas commencé avec Adam? Le péché a commencé avec Satan au ciel, dans la présence de Dieu. Si Satan est capable de pécher dans la présence de Dieu, à combien plus forte raison les hommes sur la terre? Si Satan est capable de créer une guerre au ciel, et la Bible dit il est descendu avec un tiers des anges, ni t'était Gabriel qui l'a précipité, cet homme devait rester et créer beaucoup plus de dégâts. Donc cet esprit, Satan, Lucifer, qui était Lucifer auparavant, il sait ce qu'il fait. C'est un combattant. Il s'est battu au ciel et il a perdu. Quand il est descendu sur la terre, la plus grande chose, c'est que il veut vraiment que l'homme, qu'il veut avoir la victoire sur Dieu à travers l'homme. Parce que dans l'homme, il y a ce qu'on appelle la nature. Dieu a dit créer l'homme à notre nature, selon notre ressemblance. Dans la nature de Dieu et la ressemblance de Dieu, c'est ce qui fait que Satan nous attaque à plusieurs reprises. Pourquoi? Parce qu'il dit, je peux vaincre Dieu par l'homme. Je peux vaincre la nature de Dieu par l'homme. Ce que j'ai échoué de faire au ciel, je peux le faire sur la terre. Alors maintenant, par quelle façon, par quelle manière Satan peut combattre un homme? Oh, Satan, s'il a attaqué Adam, qui était dans la présence de Dieu en Éden, il peut nous attaquer, nous qui sommes en Afrique, en Europe, aux États-Unis. Il peut nous attaquer. Il nous attaque par plusieurs manières. Vous savez que Satan n'est pas, omniprésent. Il n'est pas partout. Il n'est pas non plus omniscient. Il n'est pas non plus omnipotent. Et quand on se rend compte dans la guerre de nos faiblesses, quand on se rend compte de nos limites, on monte des stratégies pour combler les limites. Là, je ne vous parle pas comme un pasteur, mais je vous parle comme quelqu'un qui comprend la guerre physique. Donc, quand tu sais que je me limite par là, je vais chercher des alliances. Je vais chercher à entrer en alliance avec tel homme. Il est fort dans ça. Il peut combler mes failles, mes faiblesses. C'est ça aussi ce que Satan est en train de faire. Il sait qu'il n'est pas omnipotent. Il n'est pas omniscient. Il n'est pas omniprésent. Il a créé un réseau. Il a enrôlé des hommes sur la terre. Il y a des gens qui travaillent matin, midi, soir pour Satan. Les gens, la majorité des gens qui détiennent l'économie. Aujourd'hui, nous ne sommes pas sans ignorer une chose, que le monde occidental est en train de nous imposer petit à petit l'homosexualité. Est-ce que vous savez que l'homosexualité est une secte? Ce sont des gens qui sont dans des sectes, ce sont des satanistes. Ces gens nous imposent petit à petit. C'est leurs idéaux. Ils veulent nous amener dans une dimension de péché sans précédence. Et dans tout ça, c'est l'œuvre de Satan. Moi, je me pose écoutez, aujourd'hui, je suis venu pour que les chrétiens ouvrent les yeux et regardent. Il dit, vous devez ouvrir les yeux, que Dieu illumine les yeux de vos cœurs, afin que vous puissiez comprendre que nous sommes en guerre et Satan a ses agents.
Il a déjà créé un réseau. Nous ne sommes pas seuls sur la terre. Ce ne sont pas seulement des... Jésus lui-même a dit, je vous laisse comme des brebis au milieu de loups. Nous sommes entourés par des loups. Fais un faux pas, on te dévore. Il y a des gens qui travaillent matin, midi, soir, afin que nous puissions échouer la vie, afin que nous puissions, l'Église puisse échouer. Et nous, avec la connaissance de ces combats spirituels, avec tout ce que nous avons comme information céleste par rapport aux stratégies de l'ennemi, je suis rassuré que l'Église va vaincre. Je suis rassuré qu'un frère vaincra et il renversera les puissances de l'ennemi qui accablent sa vie. Et aujourd'hui, vous m'aviez posé une question très importante. Comment est-ce que Satan, comment il monte des stratégies? Le monde est constitué d'abord de familles, de la société. Il y a d'abord il y a la famille. Tout le monde vient d'une famille. Et la famille est une entité spirituelle que Satan a eu à corrompre dans le jardin d'Éden. C'est pourquoi il a eu à corrompre la famille. Parce que Satan sait une chose, que lorsque il a la famille, automatiquement, s'il a un père, il a une mère, automatiquement, il peut gérer les enfants. C'est comme ça que par l'ignorance. Et moi, je me pose la question, je peux comprendre qu'un Européen puisse dire que la sorcellerie n'existe pas. Mais si toi, un Africain, tu dis que la sorcellerie n'existe pas, le combat n'existe pas, donc tu dois être sorcier. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, nous connaissons une démonstration tangible de ce que les sorciers et Satan sont capables de faire. Et c'est aussi en Afrique, là où nous vivons une démonstration de ce que Dieu est capable de faire. La Bible dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Donc Dieu a déjà déployé une dimension de la puissance adaptée à la puissance de l'ennemi et déployée en Afrique. C'est pourquoi j'aimerais vous dire une chose. C'est pourquoi l'Afrique est en train de forger des hommes de Dieu puissants. Pourquoi? Parce que les hommes de Dieu puissants ont été aiguisés aiguisés dans un système sorcellérique, mais Dieu les a fait sortir. Et nous devons comprendre ça. Et l'ennemi est en train de se battre. L'ennemi est en train de travailler pour que les chrétiens ne se lèvent pas et ne se battent pas. Peut-être vous ne pouvez pas me croire. Je vous ai dit ici que le christianisme n'est pas un suicide intellectuel. Rentrons un peu dans la Bible. Jésus, il est mort à la croix. Il est mort nu. Quand vous lisez Ésaïe, vous allez comprendre qu'il s'est chargé de nos blessures, de nos faiblesses. Les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Il y a toutes ces choses. Jésus a fait un travail extraordinaire. Et je sais une chose, quand je le verrai, je ne cesserai de le bénir et de l'adorer au ciel. Il a fait un travail remarquable. Mais une chose est vraie, Jésus a fait un travail remarquable. Écoutez, la plus haute spiritualité que la terre a connue, ça s'appelle la croix. Depuis que la terre est terre, la plus grande et haute spiritualité que la terre a connue, ça s'appelle l'œuvre de la croix. Parce que c'est à la croix là où un Dieu s'est donné pour les hommes. C'est à la croix là où le divin a sauvé l'humain. C'est à la croix là où le juste est mort à la place du pécheur. C'est à la croix là où un homme qui était sans péché, il a quand même fait une prière en disant, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et quand vous lisez la Bible, vous allez comprendre et constater qu'à la croix, il y a eu des combats spirituels très terribles. Quand Jésus venait de son jeûne de 40 jours du désert, il a été tenté par le diable. La Bible dit une chose, le diable s'est retiré, il a cherché, il s'est retiré, mais avec l'objectif de revenir au temps convenable. C'était dans quel temps? C'était dans le temps là où Jésus devait être à la croix. Jésus, il est monté à la croix homme. Et il a même dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a souffert le martyre. Et quand cet homme de Jésus, il était faible, l'ennemi ne t'attaquera jamais quand tu es fort. C'est parmi les stratégies de l'ennemi. Il ne t'attaquera pas quand tu es fort en prière. Il ne t'attaquera pas quand tu es à jeûne. Il ne va pas t'attaquer quand tes idées sont
clairs. Et l'ennemi va t'attaquer quand tu passes des moments sombres. Parce que moi, j'ai un principe, j'aimerais le partager avec vous. Je ne fais jamais un choix quand je suis dans les tourments. Quand toute chose n'avance pas, mieux vaut me taire que de faire un choix ou que de parler. Pourquoi? Parce que mes sentiments peuvent être influencés par Satan. Et peut-être quelqu'un peut me poser la question, cet homme, il est homme de Dieu, mais pourquoi il peut dire que ses pensées peuvent être influencées par Satan? Vous savez, à un certain moment, quand les gens parlent de certaines choses, je comprends que les gens qui ne lisent pas, ce sont des chrétiens. Pierre, il marchait avec Jésus, non? Il était là. Pierre, un jour, il révèle à Jésus quelle était l'identité exacte de Jésus. Jésus a posé la question, il a dit, qui suis-je? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Ils ont dit, tu es Élie, tu es Jean-Baptiste, tu es Moïse, tu es. Et puis il pose la question, il dit, vous, que dites-vous que je suis? Les uns, ils ont parlé qu'il était prophète, qu'il était Élie, ils ont confirmé, mais Pierre s'élève, il dit, tu es le Messie. Tu es le Messie. Et puis, Jésus regarde, il dit, ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans le lieu céleste. Bien sûr, nous ne sommes pas sur ce plateau pour parler sur les sources d'inspiration dans le prophétique, mais j'aimerais déjà ouvrir une parenthèse pour vous dire que dans le prophétique, il y a ce qu'on appelle la source de la chair, il y a aussi la source du sang. Merci beaucoup, prophète. Avec ça, on y reviendra une autre fois. Oui. Alors, comment le diable peut utiliser la société, le membre de la famille, l'entourage, pour nous maintenir, pour nous faire les combats? Oui. Mais on risque de fuir nos membres de la famille ou bien de les chasser loin de nous pour s'écarter de ces combats-là. Non, écoutez, le combat spirituel, d'abord, c'est spirituel, ce n'est pas physique. Ce n'est pas en fouillant sa famille que mais là, tu c'est là peux... qui ont des âmes sensibles, des esprits, et dont l'esprit sensible. Bon, les On n'est esprits... pas en mesure de supporter cela tel qu'on le voit dans l'église d'aujourd'hui. On te dit, ta mère est une sorcière, ton père c'est un sorcier, et c'est lui-même qui est la base de ta chute. Et l'homme se réveille un beau matin, il part sur son père et menaçant son père. Certains arrivent même à les tuer, ou bien à les chasser, ou bien même pas pour les aider, c'est tout un problème. Vous savez, Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair, contre les sangs, mais contre les principautés de domination. Donc, il y a aussi un niveau de combat qu'on appelle la chair, qu'on appelle le sang. Et il y a aussi un autre niveau qu'on appelle les principautés de domination et autorité. Pourquoi fuir un combat que tu peux gagner? Pourquoi fuir un combat que tu peux gagner? Jésus, il nous a tout donné. Et aujourd'hui, nous devons comprendre, nous n'ignorons pas que l'ennemi existe, que le combat existe. Nous sommes conscients de ça. Mais aussi, nous sommes plus conscients de qui nous sommes en Christ. Il n'y a que celui qui comprend qui il est en Christ qui peut vaincre, avoir la victoire sur le combat. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, le combat en termes de famille, un homme ne peut pas fuir le combat spirituel. Je sais qu'on va tellement rentrer sur certaines choses parce que il faut qu'on étale certaines vérités en ces lieux. Toi, tu peux fuir ton père, mais tu as son sang. Son sang déjà qui coule dans tes veines, c'est un allié très important pour que ton père puisse te vaincre. Écoutez, je vais vous dire une chose. Vous donner un secret. Comment je pense que je l'ai prêché récemment quand j'étais à la chair. J'ai dit, comment vaincre un ennemi en termes, en caractère? Il est ton père biologique, parce que déjà dans le combat spirituel, quand c'est ton père et ta mère qui te combattent, sache que si tu ne marches pas selon le principe spirituel, tu vas perdre. Parce que c'est déjà un combat perdu d'avance pour ta vie. Parce que ton père, il a une position spirituelle et il a la légitimité de tout faire dans ta vie. Parce que dans le principe, on dit celui qui t'a donné la vie a le pouvoir de ravir la vie. Ce que je suis,
c'est mon père qui m'a prêté son ADN et ma mère. En biologie, on appelle les chromosomes. Il y a celui-ci m'a donné les chromosomes et l'autre. Et tout ce que j'ai, c'est mon père et ma mère. Et quand j'ai des combats qui cadrent avec mon père et ma mère, je dois me battre selon les normes de loi et des principes spirituels. Mais maintenant, comment est-ce qu'on doit mener les combats dans ce cas-là? C'est là où j'ai dit un jour à un frère, j'ai dit, lorsque c'est ton père qui te combat, la Bible dit la première des choses que lorsque la voix de celui qui domine sur toi s'élève, il faut d'abord te taire, il faut te rabaisser. Autre chose, c'est que la seule chose qui nous permettra d'avoir un avantage sur le combat spirituel contre nos parents qui n'ont pas une très bonne spiritualité, ça s'appelle la loi de l'honneur. Lorsque j'honore mon père et ma mère, ils deviennent faibles sur le plan spirituel par rapport à moi. Pourquoi? Parce que quand je l'honore, écoutez, la qualité de vie et la longévité sur la terre ne dépend pas de la prière. Ça dépend de l'honneur que tu donnes à tes parents. Et quand je les ai comme adversaires, je les honore. Et plus je les honore, automatiquement, quand ils viendront m'attaquer, j'ai la légitimité de le vaincre. Vous savez pourquoi aujourd'hui les chrétiens n'arrivent pas à vaincre l'ennemi? Parce que les chrétiens ne se battent pas dans l'art des lois et des principes spirituels. Comment ça? Vous allez voir quelqu'un qui se lève un bon matin, il a créé un désordre dans une église, il a rébellé des gens, il s'est rébellé contre son père spirituel, il est conflictuel dans sa famille. Il ne s'entend pas avec son père. Il a déjà eu à maudire son père. Écoutez ce que la Bible dit. C'est lui qui maudit son père verra sa lumière s'éteindre au milieu de la nuit. Donc ce sont des principes. Dieu, il a établi ces principes et nous devons le suivre. Et dans l'art du combat spirituel, nous devons appliquer le principe spirituel. Et puis tu vas voir un frère qui a créé tellement de désordre. Il y a un frère qui a déjà eu à déflorer une fille d'autrui. Et puis ils se disent, demain je serai bien. Frère, tu te battras contre vents et marées et la tempête ne se calmera pas. Pourquoi? Parce que il y a des choses que tu as déjà. Écoutez, Dieu défend les innocents. Dieu défend ceux qui marchent dans le principe spirituel. Et quand déjà on marche dans le principe spirituel, on aura la victoire. Maintenant, imaginez quelqu'un qui a fait beaucoup de dégâts. Et puis, il se lève un bon matin, il dit, au nom de Jésus, Satan, je te chasse. Satan va le manger. Pourquoi? Même Dieu ne peut pas protéger cet homme, parce que Dieu protège ceux qui marchent dans le principe spirituel. Dieu honore et protège ceux qui honorent, qui marchent dans le principe spirituel. C'est pourquoi quand tu connectes et tu comprends le principe spirituel, aujourd'hui, on est en train de nous dire, écoutez, est-ce que je peux vous donner un autre moyen de vaincre dans le combat spirituel? Un jour, il y a quelqu'un qui est venu qui m'a dit, papa, je sens qu'il y a un esprit de mort je ne rêve que le mort. Je sens même, je ne respire pas bien. Je sens que je vais mourir bientôt. Il faut prier pour moi. Je lui ai dit, mon frère, ton cas ici est très facile. Pourquoi ton cas est très facile? Parce que tu dois juste appliquer une chose. Entre en contact, fais une alliance avec la veuve. Tu resteras en vie. Parce que la veuve a un hôtel qu'on appelle l'hôtel de la longévité. Elle a vécu là où son mari s'est arrêté. Il y a quelqu'un qui a dit non, mon chef ne veut pas de moi. J'ai dit prends l'argent, donne à un orphelin. Tu comprendras que lorsque tu donnes à un orphelin, c'est un innocent. Et quand tu comprends le principe spirituel, quand tu comprends toutes ces choses, la guerre devient facile. Alors, prophète, oui. Quel est le conseil que vous pouvez adresser à tous ceux-là qui nous suivent,
qui hésitent encore, qui doutent encore, qui ne savent pas comment faire les combats spirituels. Et combattre contre qui et pourquoi, les raisons, pourquoi. Ils se demandent, se posent des questions, c'est quoi les combats spirituels, comment faire. Ils hésitent encore. Et comme nous sommes en Afrique, la plupart de nos pays africains, il y a de cela, et leur vie, c'est... Ils peuvent être chrétiens, mais à côté, il y a un Bouddha, il y a un marabout qui est là. Donc moi, j'ai mon marabout, l'autre est là aussi. Plusieurs de nos pays africains qui ont dans ce genre de pratiques, ils ne savent pas comment mener le combat spirituel. Parce que s'ils engagent le combat spirituel, automatiquement, ils doivent se séparer de ces histoires-là. Mais ils sont en train de marcher avec le deux. Quel est le conseil que vous voulez adresser à ces gens-là? Vous savez, quand je vous ai dit ici, la force de l'ennemi, c'est la dissimulation. Quand il se cache tellement, il est fort. Ce n'est pas seulement un problème de l'Afrique. Moi, je ne crois pas que seulement c'est un problème de l'Afrique. En Afrique, nous avons quand même nos frères sorciers, nos sœurs sorciers qui se respectent quand même, qui se battent d'une manière tangible et nous voyons, c'est d'une manière inintelligente et nous voyons que ça c'est de la sorcellerie, ça de la magie. Allons d'abord, remontons un peu, allons aux États-Unis, allons en France, en Europe. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez que en termes de famille et d'éducation, les États-Unis, la France, l'Europe a déjà échoué? Écoutez, moi je me pose la question, comment se fait-il? Un enfant peut dire à sa maman, non maman tu m'emmerdes. Maman tu m'emmerdes. Viens en Afrique pour dire que ça c'est là ta maman. Tu sauras que c'est tout un problème. Tout ça fait sentir que le système familial et éducatif de l'Europe est tellement par terre. Pourquoi? Parce que ce sont des satanistes qui sont à la tête de tous ces pays-là. Et puis ces gens-là s'arrangent pour voter de lois qui va faciliter à ce que ce qui n'est pas bien, qui n'est pas recommandable, qui est contre l'humain, soit établi d'une manière... d'une très bonne manière, et puis quand on regarde, on dit c'est comme ça que ça se passe. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre en Afrique avec la sorcellerie, la magie et tout. Bon, on se bat, mais ils ont déjà échoué. L'Afrique a encore toutes les possibilités de vaincre l'ennemi, parce que eux, dans leur constitution, ils ont déjà voté les lois de l'homosexualité, les lois. Donc, quand vous regardez, c'est la dépravation, la pure dépravation. Quand vous le regardez, vous posez des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est l'œuvre de Satan. Vous croyez qu'un sataniste, quand il est député ou il est sénateur, il va voter des lois en faveur de l'homme? Non, il va voter des lois en faveur de celui qui les soutienne, de celui qui est en train de les diriger. C'est pourquoi moi je donne toujours un conseil à nos frères. Vous qui disiez que la politique est diabolique, la politique est biblique. Dieu lui-même c'est un roi. Un roi il fait de la politique. Allez dans la politique, imposez des lois. Arrêtons tout ce que l'ennemi est en train de mettre en place pour que demain qu'il puisse avoir de l'avantage dans les combats. Amen. Pourquoi? Parce que lorsque l'ennemi, le diable, prend en otage le système politique d'un pays, la Bible déclare lorsqu'un méchant règne, le peuple est dans le pleur. Mais lorsque un homme juste, il est sur le trône, le peuple sera dans la joie. Ma prière levée de mon cœur, que Dieu puisse multiplier des chrétiens dans tout le milieu possible. Aujourd'hui, nous avons des problèmes sur le plan mondial avec la justice, parce que ce sont des injustes qui sont là. Écoutez, nous menons les combats dans toutes les sphères de la vie, dans la justice, dans l'éducation, dans la politique, économiquement. Nous devons comprendre que le combat spirituel que je suis venu enseigner aujourd'hui, ce n'est pas seulement un combat de sort, libère, tout cela. Ce n'est pas ça. C'est que nous devons nous battre sur toutes les sphères.
dans tous les domaines. Et quand nous comprenons cela, vous allez constater que ça va aller. Revenons à ce que vous posiez comme question. On va y revenir la semaine prochaine, vu que Oui. on a peu de temps. Oui. Il y a un autre magazine bientôt là, Oui. entre nous. Oui. On va y revenir jusqu'à la semaine prochaine, Oui. avec le même sujet, Oui. pour la continuation de la série des questions du monsieur En tout cas, ça Alexis. sera vraiment un plaisir pour moi de parler sur ça. Ce n'est pas, monsieur Alexis, ce n'est pas de la philosophie. Ce n'est pas de la philosophie ce que je dis. C'est Dieu qui m'a donné ce message, afin que nous puissions révéler au monde ce que Satan fait dans les cachettes. Parce que plus Satan est faible, et plus Satan est la révélation est sur les œuvres de Satan, ces œuvres deviennent faibles. Et nous pouvons le vaincre. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, prophète. Merci beaucoup à vous aussi. Écrivez-nous. Le numéro s'affiche déjà sur votre barre d'écran. WhatsApp, écrivez-nous. On va répondre à vos questions et à vos préoccupations. Merci beaucoup et à la prochaine.